L'un des défis les plus difficiles pour tout photographe amateur est d'apprendre à porter un regard critique et le plus objectif possible sur son propre travail. Nous avons tous tendance à nous attacher émotionnellement à nos images ou à subir des biais qui sont autant de pièges qui brouillent notre jugement. Pourtant, savoir évaluer objectivement ses propres photos est essentiel pour progresser. Je vous propose un système de notation simple basé sur une échelle de 1 à 5, un outil pratique pour structurer sa réflexion et faire des choix éclairés sur ce que l'on fait des images qui s'accumulent sur les disques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Jusqu'à récemment, je notais peu mes propres photos et lorsque je le faisais, c'était au pifomètre. Chaque session de tri apportait sa logique de notation sans cohérence avec les photos évaluées et classées précédemment. Puis un jour, touché par la grâce de la trinité ISO, ouverture, vitesse, j'espère que vous avez la référence, j'ai cherché à rendre ma notation plus cohérente, plus objective et surtout répétitive. Un premier essai a accouché d'un système complet mais compliqué, probablement peu soutenable sur la durée. Le second essai est celui que je vous présente. Il est simple, basé sur des notes de 1 à 5, comme de nombreux logiciels de catalogage, dont Lightroom. Notez qu'en l'absence de notes, cela fait 6 niveaux disponibles. Comment évaluer ces photos avec ce système de notation simple ? Chaque photo est évaluée quant à la catégorie de laquelle elle relève en fonction de quelques caractéristiques typiques, ce qui lui vaudra la note correspondante. En fonction de la note et par conséquent de la catégorie, il y a un usage ou une action associée. Voyons ça en détail. Le système de notation va de 1 à 5 et typiquement les notes 1 sont attribuées à ce que l'on peut appeler la photo souvenir. Alors par définition, c'est la photo que l'on garde parce que c'est un souvenir. C'est une photo qui est techniquement et ou artistiquement ratée, mais conservée pour sa valeur sentimentale ou documentaire. Quelques caractéristiques typiques de ces photos dites souvenirs, ce sont des problèmes techniques majeurs, c'est-à-dire il y a des flous de bouger, des mises au point qui sont ratées, des mauvaises expositions. La composition est soit inexistante parce que c'est un cliché sur le vif ou très maladroite. Mais néanmoins cette photo capture quelque chose d'intéressant ou alors un moment personnel précieux que l'on veut conserver. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ? Ces photos sont destinées à rester dans les archives personnelles. On ne les montre pas publiquement, on les garde pour soi. Elles peuvent aussi servir de témoins de ses débuts, et elles sont utiles pour mesurer ses progrès dans les années qui suivent. Un exemple concret, c'est une photo floue de son enfant, qui souffle ses bougies d'anniversaire. Son visage est flou, car hors focus, mais c'était son 3e anniversaire, et il n'existe que cette image-là de l'événement. La note 2, c'est ce qui est attribué à ce que l'on peut appeler l'essai intéressant. Par définition, c'est une photo avec quelques défauts notables, mais qui contient un élément intéressant, prometteur. Dans ces caractéristiques typiques, on peut relever un sujet intéressant, mais qui est mal exploité, une bonne idée de composition, mais dont l'exécution est imparfaite, des problèmes techniques modérés, comme un léger flou, une exposition approximative qu'il est difficile de rattraper, ou un cadrage maladroit. On sent une intention, mais le résultat n'est pas abouti. Qu'est-ce que l'on va faire avec typiquement ? C'est conservation dans le catalogue comme matériel d'apprentissage ou comme mémo. C'est intéressant si on peut refaire une photo similaire après analyse de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui aurait pu être amélioré. Ces photos sont précieuses pour sa progression. Elles montrent ce sur quoi on doit travailler. Elle sera éventuellement éliminée ultérieurement lorsqu'elle aura perdu son intérêt, notamment si on peut refaire l'image en corrigeant ses défauts. Un exemple concret, c'est un coucher de soleil dans lequel les couleurs sont magnifiques, mais où un poteau électrique coupe maladroitement le cadre, ou un portrait avec une très belle lumière, mais dont les yeux du sujet sont légèrement flous. En note 3, c'est la photo qui est montrable, partageable. C'est une photo qui est techniquement correcte et visuellement plaisante. Elle est adaptée aux réseaux sociaux grand public ou à un public non spécialiste comme les amis, la famille. Dans les caractéristiques typiques, c'est une photo qui est techniquement propre, entre guillemets, la netteté est correcte, l'exposition est équilibrée,
La composition est acceptable, elle respecte les règles de base, le sujet est clair et identifiable. C'est une image qui est agréable à regarder sans être exceptionnelle, elle ne provoque pas d'effet waouh, mais ne déçoit pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ? Typiquement, ces photos sont parfaites pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou pour partager avec ses proches. Elles fonctionnent bien également dans un album de vacances ou pour illustrer un moment de vie. C'est un niveau qui est satisfaisant, on n'a pas honte de les montrer. Donc comme exemple, on peut citer un paysage de randonnée avec une composition équilibrée et de bonnes couleurs ou un portrait de famille bien exposé devant un monument. On progresse, la note 4 est attribuée à la photo dite de portfolio. Par définition, c'est une image de qualité qui démontre une vraie maîtrise technique et un sens artistique développé. Les caractéristiques typiques, ce sont une technique irréprochable, une composition qui est réfléchie et efficace, un travail de la lumière qui est abouti, une histoire, entre guillemets, ou une émotion qui se dégage de l'image. Elle est digne de figurer dans un portfolio ou sur un site spécialisé en photographie. Qu'est-ce que l'on fait avec typiquement ? Ces photos méritent d'être partagées sur des plateformes spécialisées ou dans des groupes de photographes. Elles peuvent figurer dans son portfolio professionnel ou semi-professionnel. On peut également les imprimer et les encadrer. Ce sont typiquement les meilleures images de l'année, avec meilleures images où l'on peut mettre des guillemets ou pas. L'exemple concret, c'est un portrait dans lequel la lumière sculpte parfaitement le visage. Le regard raconte une histoire et chaque détail de la composition renforce le propos. Ou alors un paysage aux conditions lumineuses exceptionnelles avec une composition qui guide naturellement l'œil du spectateur. La note 5 est réservée aux images d'exception. C'est par définition la photo rare qui transcende la technique pour devenir une œuvre personnelle forte. Les caractéristiques typiques qu'on peut retenir, c'est une perfection technique au service d'une vision, l'originalité du point de vue ou du traitement, une émotion puissante ou un propos visuel marquant. C'est une image qui reste, on s'en souvient après l'avoir vue, et c'est un potentiel de reconnaissance en concours ou en exposition. Que faire avec ? Ce sont des images phares, celles qui définissent un style ou une vision. Elles méritent d'être soumises à des concours, exposées ou publiées dans des magazines. On n'en fera probablement que quelques-unes par an, voire moins. On peut les imprimer en grand format. Un exemple concret, une image que l'on a attendue pendant des heures, où tous les éléments se sont alignés, la lumière, le sujet, l'émotion, la composition, celle qui fait dire « je ne ferai jamais mieux », celle que d'autres photographes nous envient. Comment et quand utiliser ce système de notation ? Alors, le quand, c'est juste après la première prise de vue, sur le terrain, mais il ne faut pas juger trop sévèrement. On se contente d'éliminer les vues avec des erreurs évidentes, ce sont les photos complètement floues, des doublons, et l'on garde ce qui a du potentiel. Ensuite, il y a un autre moment qui est précieux, c'est lors du premier tri. Si on le fait rapidement, c'est 24-48 heures après la prise de vue. C'est le moment d'appliquer le système de notation réellement. Et là, il y a deux écoles, faire plusieurs passes rapides en raffinant à chaque fois, à chaque itération, ou prendre son temps et regarder chaque image en plein écran pour lui attribuer sa note. Le conseil, c'est d'être honnête mais pas destructeur. La plupart des notes oscilleront entre 2 et 3 et c'est tout à fait normal. Autre moment, c'est le tri à froid. C'est quelques jours à quelques semaines après la prise de vue. Lorsqu'on revient sur ces sélections, bien sûr le regard a changé. L'attachement émotionnel original s'est estompé. On est généralement plus sévère. Une photo notée 4 il y a quelque temps peut redescendre à 3 et inversement. Certaines images révèlent leur qualité avec le temps. Au niveau des pièges à éviter, il y a 3 pièges essentiels. Le premier, c'est le piège du perfectionnisme. Pour le combattre, il ne faut pas mettre systématiquement que 1 ou 2 à tout. Si l'on progresse, il doit bien y avoir des photos de niveau 3 ou 4. Il faut être exigeant, mais juste. Il y a ensuite le piège de l'indulgence, qui est l'inverse du piège du perfectionnisme. Il ne faut pas surévaluer ces images par un attachement émotionnel. Une photo de son chien est peut-être précieuse pour l'auteur, mais objectivement, est-ce qu'elle mérite réellement le 4 qu'on souhaite lui attribuer ?
Et finalement, le piège de la comparaison. Il ne faut pas comparer ses photos du début au portfolio de photographe confirmé. Il faut évaluer ses photos selon son propre niveau et sa progression. Quelles questions se poser pour chaque niveau? Pour aider à noter plus objectivement, on peut se poser ces différentes questions. Pour dépasser le niveau 2, est-ce que l'exposition est correcte? La mise au point est-elle là où elle doit être? Est-ce que la composition évite les erreurs les plus grossières? Pour confirmer le niveau 3, est-ce que je serai à l'aise de partager cette photo avec des amis? Le sujet de la photo est-il clairement identifiable? Et l'image est-elle agréable à regarder? Pour mériter un 4, on se pose la question si la photo démontre une maîtrise technique claire. Est-ce qu'il y a une vraie intention artistique qui est lisible? Et est-ce que d'autres photographes pourraient apprécier cette image? Pour mériter le 5, cette image est-elle vraiment unique dans ma production? Provoque-t-elle une émotion forte même des semaines après? Serait-elle digne d'exposer ou publier? En conclusion, ce système de notation, je vais l'appliquer et le tester sur la durée. Pour vous, ce n'est qu'une proposition et qu'un outil, vous êtes libre de l'adopter ou de l'adapter. L'essentiel est de développer son regard critique tout en restant au bon niveau d'indulgence envers soi-même. La photographie est un apprentissage permanent et tout photographe fera des centaines de photos de niveau 2 et 3 avant de produire plus régulièrement des photos de niveau 4 et c'est parfaitement normal. L'objectif n'est pas d'avoir que des 5 étoiles, ce qui serait suspect, mais de progresser constamment. Chaque photo de niveau 2 enseigne quelque chose, chaque photo de niveau 3 confirme la maîtrise des bases, et chaque photo notée 4 ou 5 rappelle pourquoi on aime la photographie. La boucle vertueuse du progrès est faite de pratique, d'évaluation, d'apprentissage et d'un retour à la pratique en prenant du plaisir au passage. Ainsi naît, à force, le photographe que l'on souhaite devenir. Question rituelle, et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire si vous avez aimé l'idée de cet épisode, et si c'est le cas, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes qui aiment la photographie à trouver cette chaîne plus facilement. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.